Et à 7h50, sur LN24, c'est l'heure de la chronique économique, avec une première. Bonjour Michel de Kemeter. Bonjour Pierre. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes donc Chief of Inspiration chez Otherwise. Plus ou moins, je me trompe sur le nom de la société. Club of Brussels, c'est plus facile à retenir. Hub of Brussels. Club of Brussels. Nous y sommes. Club de Bruxelles, voilà. Et avec vous ce matin, on parle de l'entreprise en 2030 parce que, évidemment, on parle souvent d'innovation, de changement de paradigme. Et évidemment, l'entreprise en 2030 ne sera pas la même que l'entreprise d'aujourd'hui. Notamment, c'est la raison d'être vraiment profonde de l'entreprise qui va changer. C'est l'intention, Pierre, oui. Donc ça commence par ça, en fait. Pourquoi on fait les choses? Et donc, du coup, ce changement de paradigme, on en parle beaucoup, mais finalement, ça fonctionne comment? Ça commence par où? Ça passe par quoi? Et donc, c'est la première chose, c'est effectivement l'intention. C'est le pourquoi. Alors, du coup, j'ai une petite histoire pour toi ce matin. Donc, tu vois, on commence en douceur. Racontons des histoires. Voilà. Il y a une histoire de deux fermiers qui ont chacun un verger. Tu en as un de verger de pommes, donc qui met la pression et du coup, qui produit du jus. Uniquement du jus. Il met la pression, que du jus. Et voilà, il a juste assez pour payer ses ouvriers, etc. Et pour maintenir les choses. Et il a de temps en temps une pomme pourrie, il avait un verre dedans. Et puis tu as le verger d'à côté, le fermier d'à côté, qui lui est un passionné et qui est un créatif et qui fait plusieurs choses. Qui ne fait pas que du jus, mais qui également fait des tartes aux pommes, fait la compote de pommes, Il en a tellement des pommes généreuses et belles et brillantes qu'il peut en offrir aux passants, en fait, même gratuitement. Et donc, il est dans une forme d'abondance. Et je pense qu'on va pouvoir aller vers ce type de modèle-là. De société d'abondance. Tu vas me dire, oui, tu es un peu un bisounours. Mais alors, on va expliquer le pourquoi du comment. Est-ce que ça marche vraiment? Alors, ça marche vraiment. Donc, du coup, c'est ça. C'est passer d'un paradigme où, effectivement, l'intention, c'est que mettre la pression. Pourquoi? Parce que l'actionnaire est dans la nuque du management en continuant en disant, écoute, tu as perdu 1,5 point. Si tu continues comme ça, tu seras viré. Pour faire court. Et où le fermier pourrait éventuellement dire oui, mais je pourrais peut-être me diversifier. Et l'actionnaire va aller dire non, on reste sur le jus. Le jus, c'est ce qui marche depuis le début. Pas de blague, pas de vague. On va pas se compliquer la vie, on reste sur le jus. Exactement. Et donc, toute la créativité, finalement, est tuée dans l'œuf. Pour aller vers des modèles où, effectivement, on tire vers le haut le modèle pour pouvoir avoir plusieurs branches du pommier, plusieurs branches de création de valeur ajoutée. Alors, pour créer, finalement, des multisolutions systémiques, c'est un grand mot, mais pour créer des multisolutions. C'est-à-dire qu'on peut donner des réponses multiples aux grands enjeux du moment. Alors, Pierre, on va en parler dans d'autres chroniques. Nous allons être servis, il y a beaucoup d'enjeux qui s'annoncent. Si l'entreprise, elle, peut faire partie de la solution et donner des solutions multiples aux enjeux qui s'annoncent, du coup, elle sera, je te prends les mots de la bouche, le roi du macadam, n'est-ce pas? Directement. Ah bah oui, évidemment, parce en réfléchissant à toutes les solutions, on s'adresse à différents secteurs. Déjà, ça permet, j'imagine, de diversifier son activité, premièrement. Et puis, ça permet aussi, c'est ça, de toucher d'autres formes de population. Alors, la question paraît un peu bête, évidemment, mais là, on a donné un exemple avec des vergers, des producteurs de pommes, dans la vraie vie. Qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple de société qui fonctionne comme ça? Alors, Pierre, tu as besoin d'un exemple? Un petit peu, quand même. C'est finalement extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'on a besoin tout le temps de faire des études scientifiques et donner des exemples pour des choses qui sont que du bon sens? Donne-moi un exemple d'une entreprise, ou par exemple peut-être d'un restaurant. On va faire facile. Un restaurant, on pourrait même peut-être donner une adresse où tu es bien reçu, où tu manges bien, où les gens sont sympas, souriants, où ça vibre, où ça pulse. C'est joli, le cadre est sympa en plus. Voilà, où tu es là pour dire, voilà, il y a quelque chose qui vibre, qui pulse. Les gens, ils sont passionnés par ce qu'ils font. Ils amènent du sens dans ce qu'ils font, parce qu'ils savent qu'ils créent cette valeur ajoutée multiple. On ne va pas que pour manger son plat du jour, on va là parce qu'on aime bien passer un bon moment, parce qu'on est sympa, parce qu'il y a quelque chose qui pulse. Alors, du coup, effectivement, on va jouer le jeu, tiens, des multisolutions qui pourraient créer une traction. On va prendre l'exemple de l'N24, tiens. C'est un bon exemple. Un très bon exemple. Bon, c'était un peu imprévu, en fait. Il n'est pas préparé sur ce coup-là, hein, Pierre. L'N20, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait de l'info. Elle fait de l'info. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire d'autre? Informer les gens, c'est son core business. Après, on peut faire connaître des solutions, comme avec faire vous, connaître par exemple, des solutions, faire connaître des paradigmes, éduquer. Voilà, éduquer, connecter les solutions qui fonctionnent, connecter les communautés entre elles. C'est de la communication, c'est très important la communication, on le sait. Donc là, tu crées rassurer la population plutôt que de faire flipper la population. Hein. Dans les news, on reçoit que finalement les mauvaises
mauvaise nouvelle, alors bon, on connaît la difficulté de vendre de bonnes nouvelles, mais on pourrait amener une dynamique positive, pragmatique certes, mais quand même positive et constructive. Dire voilà, le bout du tunnel est en vue, on sait que ça va être rock'n'roll, mais ensemble, on peut vraiment fonctionner. Alors je pense que chacun peut et doit pouvoir amener ses propres exemples, comment je peux moi amener de la valeur ajoutée multiple, des multisolutions au monde. Il suffit d'aller regarder autour de soi ce qui ne fonctionne pas. Eh bien, qu'est-ce que je peux faire, moi, dans mon core business? C'est ça. En fonction de mon secteur, vers quoi est-ce que je pourrais me tourner pour éventuellement cette petite chose-là qui ne fonctionne pas bien dans le monde, là, je pourrais peut-être apporter un changement. Exactement. Et le faire dans la foulée du business. Pas dire, tiens, si je fais du bénéfice un jour, eh bien, je lâcherai 3,50 €. Non, c'est de dire vraiment, okay, au cœur de mon business, eh bien, du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas créer une attractivité pour le client. Tu vas créer une traction au client parce que tu vas être l'entreprise qui va sortir du lot avec une pulsation, une cohérence en fait nouvelle. C'est une facette en plus à pouvoir ajouter. Voilà, même une. Ça suffirait déjà, une plutôt que 0. Également, tu vas créer une attractivité fabuleuse pour les jeunes talents, des jeunes comme toi, brillants, beaux, intelligents, qui vont venir tirer à la charrette. Tu vas également créer une réputation positive et donc une fidélité aussi des parties prenantes qui vont venir te proposer, mais tiens, est-ce qu'on ne peut pas t'aider parce que aider votre entreprise, créer des alliances, parce que vraiment vous sortez du lot, ben nous aussi on a envie de pouvoir sortir du lot et créer des alliances. Et donc tu crées finalement des triangulations, on en parlera dans d'autres chroniques, comment ça fonctionne pour du vrai. Mais c'est vraiment l'intention, passer de l'intention d'aller chercher le dernier carat en faisant de la pression, que du jus, vers les multisolutions où on va amener un panel au cœur même de notre ADN de business, amener des multisolutions systémiques. Merci beaucoup, Michel Decometer.